Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder loi des circuits. Alors, on va commencer par tout ce qui est convention générateur-récepteur. Alors, on démarre. Donc, les circuits sont rarement simples. Il nous faut connaître les lois qui régissent tension et intensité dans tous les types de circuits. 1. Convention. Le générateur fournit le courant électrique qui sort de la borne plus. La flèche de tension aux bornes du générateur est dans le même sens que le courant. On voit ici le générateur, la borne plus, la borne moins. Elle est nommée G et va délivrer un courant IG. La tension, elle est dans le même sens. U, c'est la tension. G, ça veut dire la tension du générateur. Convention générateur. Tension et courant dans le même sens. Le récepteur est traversé par le courant I1 et l'absorbe de l'énergie électrique et fournit une autre forme d'énergie. La flèche de la tension au bord du récepteur est dirigée dans le sens contraire de celui du courant. On voit ici que L1, la lampe L1 va absorber IL1 et la tension à ses bornes c'est UL1. On constate que la tension et le courant ils sont dans le sens opposé. Convention récepteur. Qui dit convention, c'est un accord en fait. Quand c'est mis entre électriciens, on a dit, tiens, quand c'est générateur, la tension et le courant dans le même sens. Quand c'est récepteur, la tension et le courant dans le sens inverse. Une convention, c'est un accord. Grand 2, groupement série et groupement dérivation. On peut dire dérivation au parallèle. 1. Groupement série. Lorsque le dipôle en série, le chemin du courant électrique est unique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le générateur. On a respecté la convention, la tension et le courant dans le même sens. Il faut alimenter les deux lampes qui sont en série, L1, L2 à la queue leu, l'une après l'autre. Donc elles vont être traversées par le même courant. Le courant sort de la borne plus, traverse L1, L2 et le retour sur la borne moins. Ça, c'est le circuit série. Dans le circuit série, le courant est le même. Deuxièmement, groupement parallèle. Lorsque le dipôle en parallèle ou en dérivation, le courant électrique se sépare en plusieurs chemins. Ici, on a un circuit avec le générateur, toujours avec la même convention, tension et courant de le même sens. Les deux récepteurs, ils sont en parallèle ou en dérivation. C'est le même. Parallèle, dérivation, c'est pareil. Dérivation, le prof de physique, elle va dire dérivation. Et quand on est dans tout ce qui est sciences de l'ingénieur, tout ce qui est bac pro électro, tout ce qui est génie électrique, on va dire parallèle. Mais l'appellation veut dire la même chose. Ils sont parallèles, ça veut dire que les tensions sont les mêmes. On voit ici la flèche de tension UL1 est la même que UL2. Si j'ai par exemple UG égale 12 volts, là je vais avoir 12 volts. C'est ça l'astuce. Dans un circuit parallèle, la tension est la même. Par contre, ici on voit le courant IG débité par le générateur. Il va traverser ce fil, il va arriver ici ce qu'on appelle un nœud. Il va se diviser. Un nœud, on peut dire un raccord en fait, c'est dans le circuit. Hein. En pratique, c'est quand on câble, on vient mettre les deux fils là. Donc, une fois qu'on a mis sous tension le circuit, la lampe 1 va avoir une tension UL1 et il va avoir un courant UL1. Pareil pour la lampe 2. Expérience. Circuit série. On va commencer par le circuit série. En courant continu, virgule, nous allons mesurer les tensions et courants pour les différents dipôles d'un circuit série. Un circuit série. Alors on reprend notre circuit, mais on va intégrer les appareils de mesure. Là, on veut relever les tensions. Donc on va, par exemple, le générateur, on va mettre un voltmètre en parallèle. On va l'appeler VG. G comme générateur. Toujours les conventions UG, IG dans le même sens.
UL, IL sens contraire, UL2, IL2 sens contraire, opposé. Ça, c'est les conventions. Après, on veut mesurer la tension au bord de L1, donc on met en parallèle l'appareil. Le multimètre, on le met en parallèle et on se met sur position voltmètre continu. Ici, on va utiliser, maintenant, actuellement, il y a des pinces ampères-métriques. C'est plus pratique dans les chantiers pour mesurer le courant qui passe dans les câbles. Donc on vient avec la pince, on le met autour du câble et ça indique le courant qui traverse. Après, pareil, on voit ici l'appareil, le voltmètre en parallèle sur L2. On va mesurer la tension UL2. Pour mesurer l'intensité IL2, on va utiliser encore une pince ampère-métrique. D'accord? Voilà. Donc il y a ici un petit l'expérience. Alors, on va partir avec un générateur de tension 12 volts, ici 12 volts, et on va fixer la tension de la lampe L1 à 8. Donc, et on va chercher pour combien il reste sur L2. C'est simple. Là, j'ai 12. Il y a 8 qui sert pour alimenter L1. 12 moins 8, ça fait 4. Donc là, on va mettre 4 volts pour la lampe 2. Donc je répète, 12 moins 8, 4 volts. Donc on retrouve 4 plus 8, on retrouve la tension ici. Alors, après, pour les intensités, alors ici, le courant IG égale 1 ampère. Comme on est dans un circuit série, donc IG 1 ampère, forcément, IL1 c'est 1 ampère, qui va être absorbé par L1. Elle va traverser le fil qui est là, raccordé avec L2. Donc on va trouver la même intensité, pardon, 1 ampère, et on récupère 1 ampère. D'accord? Voilà. Donc dans un alors, ici on va mettre 1 ampère et ici on va mettre 1 ampère. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que dans un circuit série, l'intensité est la même. D'accord? Donc l'intensité du courant est la même tout au long du circuit série. IG égale IL1 et IL2. Les tensions UG, UL1 et IL2 sont différentes. Nous observons que UG est égal à la tension au bord de la lampe 1 plus celle de la tension de la lampe 2. Donc, la flèche ici, la tension UG égale la somme UL1 plus UL2. Deuxièmement, circuit en dérivation. En courant continu virgule, nous allons mesurer les tensions et courants pour les différents dipôles d'un circuit dérivation. Là, on a le générateur. Ici, par contre, ici, les deux lampes L1 et L2, ils sont plus en série, ils sont en parallèle. D'accord? Donc ici, convention, générateur, tension, courant dans le même sens. Récepteur, tension, courant, sens inverse. Pareil pour le deuxième récepteur, tension UL2, en opposé avec IL2. Ici, donc, on a besoin des tensions, donc on va mettre un voltmètre en parallèle, voltmètre en parallèle, voltmètre en parallèle. Comme on est en courant continu, donc on va choisir sur le multimètre la position courant continu. Pour les intensités, on va utiliser des pinces ampères-métriques. On va mettre une pince ici pour mesurer IG. Une pince ampère-métrique, comme j'ai dit, ça vient se mettre sur le fil. D'accord? Pour mesurer aisément l'intensité. C'est plus simple quand on est en chantier, sur les armoires, pour faire les mesures. Et là, on va mesurer IL2, utilise la pince qui est là. Alors, on y va. Ici, on va donner, pour que les deux lampes fonctionnent, ils ont besoin de 12 volts. Donc on va mettre 12 volts et on cherche la tension au bord de UG. Comme c'est un circuit parallèle, donc la tension UL1 et la tension UL2 est la même que UG. Donc UG est égal
12 volts. Pourquoi? Parce que c'est un circuit parallèle. Dans un circuit parallèle, les tensions sont les mêmes. Les intensités. Pour que la lampe 1 et la lampe 2 fonctionnent, il leur faut 1 ampère, 1 ampère. Donc on a 1 ampère ici, 1 ampère ici, là. Comme là on a un nœud, donc forcément 1 ampère là et 1 ampère sur cette branche là, ben ils viennent du générateur. Donc IG égale IL1 plus IL2. C'est la loi des nœuds. Alors on reprend. Ici IG c'est 2 ampères. Donc je répète, 1 ampère sur la branche de L1, 1 ampère sur L2. Donc ici on les rajoute, ça donne IG égale 2 ampères. Les tensions est commune aux bornes, la tension est commune aux bornes des dipôles en dérivation. UG égale UL1 égale UL2. Les intensités des courants sont différentes. Nous observons que l'intensité IG égale à IL1 plus IL2. La loi des nœuds. À chaque instant, virgule, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. Ici, on a un nœud. On a combien de câbles, combien de fils? 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont tous traversés par des courants. Sauf que chaque fil, il y en a, comme le fil 1, il reçoit un courant 1, I1 qui va vers le nœud. À partir de ce nœud, il y a I2 qui part, I3 qui part, I4 qui arrive vers le nœud, I5 qui sort. La loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit? La somme des courants qui partent et qui arrivent au nœud est égale à la somme des courants qui partent. Alors, ceux qui arrivent, I1 plus I4, voilà, I1 plus I4 égale I2, il part, plus I3 qui part, plus I5 qui part. Cette loi s'applique aux valeurs instantanées, quel que soit le type du courant. Point. Au courant continu, la loi des nœuds s'écrit en lettres majuscules, puisque petit t est égal à grand I. Soit I1 plus I4 est égal à I2 plus I3 plus I5. La somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui partent du nœud. C'est la loi des nœuds, à connaître par cœur, à savoir. Loi des tensions. 1. Loi des branches. À chaque instant virgule, la tension totale au bord d'une portion de circuit est égale à la somme des tensions partielles. Ici, on a un circuit série R1, R2, R3. C'est-à-dire série, on part de R1, on rentre dans R2, de R2, on va sur R3 et on sort. Les deux bandes du circuit à gauche et à droite. La tension totale, c'est U. Chacune des résistances, chacune de récepteurs, et là sa tension, UR1. Et là, ok, donc UR1, UR2, UR3. Qu'est-ce qu'on constate déjà par le dessin? Que la grande flèche, c'est la somme des les trois qui sont là. Donc on dit U est égal à UR1 plus UR2 plus UR3. La tension aux bornes de tout le circuit est égale à la tension aux bornes de R1 plus la tension aux bornes de R2 plus la tension aux bornes de R3. Exemple, si on a U égale 12 volts et chacune prend 4 volts, chaque récepteur prend 4 volts. On va avoir 4 volts ici, 4 volts là et 4 volts là. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Cette loi s'applique aux valeurs instantanées, quel que soit le type de courant. Deuxième, loi des mailles. Dans un circuit fermé, appelé une maille, la somme algébrique des tensions lues dans un même sens est toujours nulle. La somme, c'est sigma. Ça, c'est l'opérateur mathématique sigma des tensions égale à 0. Ici, on a un exemple d'un circuit. Donc ça, c'est un circuit, il y a 4 récepteurs sur là. Donc, circuit fermé, là, les deux bornes ils sont là. Donc ça, c'est une maille.
D'accord? Si on avait le même ici, ça sera une deuxième maille. Mais nous, on va étudier plus simplement celui-là. Alors, on y va. On a la tension au bord de R1, UR1, la tension au bord de R2, UR2, R3, UR3, et ainsi de suite. Alors, le principe, c'est faire une flèche comme ça, en boucle, avec la tête de la flèche qui est là. On va dire quand la tête de la flèche attaque la queue de la flèche, c'est plus. Quand il attaque la tête, c'est moins. Allez, on y va. Elle arrive ici, elle attaque la queue de la flèche, donc c'est plus, UR1. Elle attaque la tête de l'autre flèche, c'est moins, moins UR2. Il tourne, elle attaque encore la tête, donc c'est moins UR3. Elle tourne, comme il tourne, la tête est bien là, elle attaque la queue, c'est plus UR3 égale 0. Sachant que ici, quand on a fait ça, on ne va pas mettre plus ici. En maths, sous-entendu, c'est déjà plus. On choisit une maille et un sens de parcours de la maille. On écrit la loi des mailles, comme on a dit, voilà, hop, on vient, la tête avec la queue, ça fait UR1, tête, moins UR2, tête, moins UR3, et plus UR4 égale à 0. Donc on a bien appliqué la somme des tensions égale à 0, avec la convention qui est là. Merci de votre attention, et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner afin d'encourager. Merci, à bientôt.